Alors, je m'excuse d'abord parce que la dernière communion que l'on avait fait vendredi, puisque j'étais gêné pour pouvoir faire jeudi, du fait que j'avais des travaux dans l'appartement et que on ne pouvait pas le remettre. Donc on a fait la communion le vendredi. Par contre, je ne me suis pas méfié. J'avais vu ça déjà, mais je ne me suis pas vraiment méfié. Je n'avais absolument plus d'espace sur mon ordinateur. Il y a normalement 110 gigas et il restait 100 MO. Donc ça n'a pas pu enregistrer. Alors je ne l'ai pas perdu, mais comme je ne sais pas faire, je ne sais pas où aller chercher. Donc aujourd'hui je vais faire quelque chose de différent. Alors il y aura la substance parce que je vais l'écrire, mais ça ne sera pas la communion des 2 heures. Mais je vous donne quelques éléments. Alors premièrement, vous pouvez rentrer dans Instagram, puisque toutes les autres communions n'y sont pas, vous ne pourrez pas les écouter, il faut aller sur YouTube, mais de toute façon vous avez déjà le texte de toute la substance qui a été donnée, donc sur toutes les communions, et autre chose d'ailleurs. Donc là vous pouvez rentrer, et comment vous y rentrez? En écrivant mon prénom Roland à l'envers, D-N-A-L-O-R, et vous collez le chiffre 080. Voilà, vous avez accès comme 1 500 000, peut-être bientôt 2 millions de personnes qui aiment ce qu'ils écoutent, ce qu'ils vivent. Ensuite, vous pouvez aller sur YouTube. Alors là, sur YouTube, il y a la communion. Il y a le lien. D'ailleurs, la plupart du temps, je mets le lien de YouTube sur Instagram pour que vous puissiez y aller. Bon, autant Instagram, les gens aiment, et YouTube, je sais pas, les gens n'aiment pas. Quand il y a 20 ou 25 personnes qui sont rentrées, ça va pas plus loin. Donc c'est dommage, parce qu'il y a 600 vidéos et vous avez des choses extraordinaires qui ont été données au cours de beaucoup d'années. Et c'est vrai que ça montre que Dieu ne nous a pas abandonnés, hein. Il fait les choses, il essaye de corriger ce qu'on prend comme mauvais pli. Moi j'aime bien par exemple quand il dit les homosexuels, je suis bien obligé de le laisser faire puisqu'ils sont libres. Mais réfléchissez que s'il n'y avait que des homosexuels sur la terre, il n'y aurait plus de progéniture, vous n'auriez plus d'enfants. Et puis c'est une anomalie, c'est un temps de fin du monde, ou disons d'un monde. Bon, et puis il y a plein de choses comme ça qu'il faut comprendre. L'avortement, quelle horreur. Quelle horreur. Cet enfant qui allait naître. Qu'importe comment il était né et par qui. Mais de toute façon, moi je mettais en lui la substance de la vie. Il était né pour être éternel. Alors que vous vous donnez le droit d'éliminer une vie. Donc entre la non-naissance et la mort, vous êtes devenus les plus forts. Et par vos choix, par vos goûts, par votre indifférence par rapport à moi, vous attiriez un nouveau déluge. Celui-là, par les bombes atomiques, il vous ravageait jusqu'au bout. Donc, je l'ai arrêté en 1950. Ça ne se passera pas. Même si des gens peuvent jeter certaines choses sur les ondes, ça ne se passera pas. Mais c'est dans l'air. Ça vous montre qu'il y en a qui aimeraient bien, avec leur pouvoir, avec leur argent, en voyant un avenir extraordinaire pour leurs enfants. Enfin, mes enfants, ce n'est pas la vie, c'est l'existence, et la terre est une pépinière d'âme. Donc maintenant, c'est moi qui vais vous parler, parce que dans le message qui était envoyé, Dieu disait tout de suite, le sacrement est ouvert, tu y rentres par le rempart que j'abats pour que ma fécondation soit totale. La bonne volonté est un outil qui aide par les services révélés. La belle volonté porte fruit en l'autre, pour l'autre. Mais trouve-moi en toi. C'est là que je suis le plus concret et le plus réel. Bien sûr, je suis aussi en tout et partout.
Effectivement, mes chéris, je suis en vous. Je l'ai dit et redit que si je vous oubliais un milliardième de seconde, il ne resterait rien, absolument rien de vous. C'est moi qui anime tout. Votre sang, je vous l'ai dit, vos organes, enfin tout ce qu'il faut dans votre corps. Et au-delà de cela, ce qui ne vous apparaît pas, ou alors il faut des appareillages très très sophistiqués, c'est l'atome. L'atome et l'électron qui en permanence tournent dans ces atomes à la vitesse de la lumière, aux environs de 300 000 km à la seconde. Et je suis toujours étonné que je vous entende par moments dire je suis fatigué. Fatigue n'existe pas. Tu as une lassitude, tu t'ennuies, bien sûr. Tu n'as pas envie de faire quelque chose, aussi, mais pas la fatigue. Ton corps est une usine atomique. Et tu peux effectivement te répertorier à ce qu'il est. Et la preuve, c'est que quelquefois, tu es effectivement très fatigué. Mais si tu entendais sous tes pieds bouger le sol et voir craqueler ton plancher, il te faudrait pas longtemps pour trouver l'énergie. Prendre peut-être juste les éléments bancaires, ton animal sous le bras si tu en as un, et tu vas traverser à toute vitesse les couloirs s'il le faut pour te trouver dehors et te mettre hors de danger. Tu l'avais l'énergie. Donc tu vois, tu as plein de choses à comprendre pour savoir que l'état du monde, cet état de facilité, cet état de toujours crainte du lendemain, et là, ça insiste vraiment par les hommes, les femmes, ceux qui sont payés pour pouvoir te dire les choses, pour te dire ton futur, et même les scientifiques qui le font, mais ils n'en savent rien. Je t'ai déjà écrit que ces scientifiques qui te prévoient l'avenir, ils ne connaissent pas l'heure pour le lendemain. Peut-être qu'ils iront à leur bureau, qu'ils vont continuer de chercher. Ce sont des chercheurs. Ils ne peuvent pas être des trouveurs, ils ne me demandent pas les choses. Alors tu te contentes. Tu te contentes d'être allé dans la Lune. Si je n'avais pas fait le nécessaire, parce que je voulais qu'effectivement tu prennes une autre dimension, tu n'y serais jamais arrivé. Jamais. Regarde ce qui s'est passé à un moment quand il y avait ce nouveau système qui allait repartir là-bas, et puis au départ, ils se sont rendus compte qu'il y avait pas grand-chose, il manquait quelques tuiles spéciales qui empêchaient lorsque la fusée revenait dans l'atmosphère, de pouvoir chauffer, de pouvoir brûler, puisque c'était fait pour. C'était des céramiques extrêmement puissantes qui étaient toutes collées. Et au moment du départ, et tiens-toi bien, les scientifiques étaient avertis, on leur avait dit. Mais il y avait beaucoup de finances derrière. Donc il fallait l'envoyer quand même. Oui, il y avait 6 cosmonautes à l'intérieur, ou 7, mais franchement, qu'est-ce que c'est la vie d'une personne par rapport au fait que nous restions milliardaires? Tu comprends? Et puis elle est partie, ça s'est bien passé. Seulement à son retour, quand elle est rentrée dans le... Parce qu'en plus, dès le départ, il se voyait qu'effectivement, elle continuait de perdre. Elle perdait des plaques, cette fusée. Donc au retour, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, dans la rentrée dans l'atmosphère, il n'y a pas pu y avoir l'isolation. Et ça s'est transformé en un beau champignon de fumée, où tout le monde est mort en même temps. Voilà comment vous agissez. Et effectivement, au-dessus de vous, il y a des pouvoirs qui ne sont pas les vôtres. Quand tu es multimilliardaire, au point de pouvoir dépenser 1 milliard dans la journée, il est certain que tu ne peux pas les comprendre. Et eux ne peuvent plus te comprendre. Et c'est ainsi. Et cet argent, c'est effectivement le pouvoir. Et le pouvoir, il passe premièrement par tout ce que l'on peut faire, mais aussi comment on peut te diriger, te commander, caler des choses en toi pour que tu puisses à tout moment être visible, où que tu sois, quoi que tu fasses, ce que tu manges, comment tu t'habilles. Moi je le fais, mais je le fais par amour, pour te donner des bonnes idées,
Quand tu entends, toi, regarde à droite ou à gauche, ben c'est parce que je ne veux pas qu'une voiture vienne te faucher. Je suis ton Dieu, je suis l'amour, je me suis engendré l'amour. Ils n'ont pas engendré l'amour, ils n'ont pas épousé l'amour. Ils veulent simplement être tranquilles dans le monde qu'ils désirent. Alors ce n'est pas possible. C'est pourquoi, obligatoirement, mon œuvre continuant d'avancer, il va se passer des actes de bien qui vont transcender effectivement la race humaine. C'était annoncé. Vous avez quand même, si vous êtes un petit peu religieux, vous saviez que je devais revenir. C'était dit pour les musulmans, c'était bon dit pour les israélites, c'était bon pour les catholiques. Hein. Tout le monde savait qu'il y avait mon retour. Alors là, tu vas dire, mais alors quand? Ben ça s'est déjà fait, mon chéri. Ça s'est déjà fait. Je me suis remanifesté en 1950, justement, parce que ces deux continents, la Russie et l'Amérique, qui ne se supportaient pas, commençaient à penser effectivement à pouvoir provoquer l'autre. Et chacun avait assez de bombes atomiques et surtout avait dépassé la masse critique. Et ça pouvait être non seulement la fin de la Terre, mais même de tout le système solaire. Donc, j'ai arrêté. Et je me suis remanifesté. Et j'ai repris une forme humaine. Pour moi, c'était pas difficile, je peux le faire, je sais le faire. J'ai déjà fait par Jésus, par Krishmarama, par Quetzalcoatl, par Hormuz. Donc je l'ai fait. Et puis j'ai inspiré tant de personnes qui se sont senties transcendées. Mais là, j'étais dans un corps de chair, non pas même le Christ. Tu sais, on m'a posé la question un jour, mais qu'est-ce que le Christ? J'ai répondu, c'est le masque du masque de Dieu. Donc j'étais devant eux et ils ne le comprenaient pas. Mais j'ai voulu qu'il y ait des disciples qui apportent les preuves de ce sentiment que j'ai, moi, plus que vous-même, l'horreur de toute souffrance. Et la première des choses que j'ai faites, j'ai donné une prière, cette prière guérissait. Et des millions de prisons peut-être aussi se sont ouvertes, mais c'est pas ça. Des millions de guérisons se sont faites. Et continuent de se faire avec cette prière. Bon, après j'ai montré à mes disciples qu'ils étaient encore un petit peu d'une autre époque, en voulant encore prier, en attendant toujours que je fasse les choses, et j'ai dit, je redonne le verbe à la terre. Normalement, le verbe, vous l'avez, vous vous servez de la parole. Seulement, regardez comment vous en servez, à quel escient. Donc là, j'ai redonné le verbe, c'est-à-dire que l'on puisse m'entendre, moi, que je parle par leur bouche. Alors, c'était très intéressant. C'était assez épique, parce que mes premiers disciples, c'était les plus petits de la terre. En fait, c'était ceux qui ne pouvaient pas parvenir à l'éternité. Donc je les ai pris en main. J'ai commencé à la préfète, à Montfavet, à leur montrer ce qu'était l'opéra, ce qu'était la belle musique, ce qu'étaient toutes les possibilités des arts. Et puis jusqu'au moment où je leur ai dit, maintenant, je veux pouvoir parler par vous, parce que c'est comme cela que vous allez guérir et que vous allez changer l'état du monde. Et c'est vrai qu'il y a eu des salles d'hôpitaux vidées, il y a eu énormément de gens qui ont été guéris de tout, des plaies fermées, le sang s'arrêtant après des accidents de voiture, tout s'est vu. Les chirurgiens ont vu. D'ailleurs, les chirurgiens qui ont vu cela au début étaient pour moi. Ne comprenant pas, mais ils étaient pour moi. Je ne les transformais pas, j'en faisais pas des disciples, il aurait fallu qu'ils fassent quelque chose par eux-mêmes. Mais de toute façon, par contre, maintenant, cela continue. Et il y a des chirurgiens qui ont vu comment une jambe cassée en 10 minutes, est complètement réduite, même si elle a été cassée à 3 endroits. Eux, ils savent qu'ils ont manqué la 3e opération et que la personne va boiter et souffrir jusqu'à la fin de sa vie. Alors ils vont lui faire une pension. Et encore, ce n'est pas toujours. Donc, mes chéris, comprenez que c'était obligé que je me remanifeste. Je ne suis pas loin de vous, je vous constitue, mais tu es libre. Je ne peux pas faire autrement que de te laisser libre. Parce que c'est la même liberté que moi. Tu as la liberté de bien faire, la liberté de mal faire. Tu as la liberté d'être, la liberté d'aimer. Toutes les plus belles libertés qui montrent tes valeurs, tu les possèdes. Tu les as. J'aime quand cet instant tu ressens que ce que je te dis, c'est exactement ce que tu as besoin. Pour toi, bien sûr, mais tu as peut-être une compagne,
une épouse à qui tu as promis que tu l'aimerais pour l'éternité. Tu as peut-être des enfants. Et cela est grave quand je vais te parler des enfants. Ils ne sont plus éduqués. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas élevés. Le catéchisme ne peut pas les suffire. Eux, ils ont des compréhensions simples. Comment se fait-il que dans une église, qui est normalement la maison de Dieu, un prêtre peut être égorgé? C'est tout. Toi, tu ne te poses pas la question. Oui, c'est l'état du monde, c'est comme ça, il y a des gens qui ont perdu la tête. Mais alors je ne suis plus dans cette église. Je ne suis même pas dans ce prêtre. Et est-ce que je suis dans le pape? Ce pape qui, lorsqu'il a quoi que ce soit, va se faire opérer. Qu'est-ce que j'ai dit il y a 2000 ans? Celui qui croit en moi fera ce que je fais et des choses plus belles encore. Donc ce que j'ai fait en premier lieu, c'est de donner l'horreur de toute souffrance à mes disciples. Ils ne l'ont pas eu, sinon il y aurait eu le triomphe de la lumière. Maintenant j'explique que cela c'est viscéral d'avoir horreur de la souffrance. Tu es devant un accident, tu vois un enfant qui a la tête fracassée, etc. Tu l'as l'horreur de la souffrance, c'est trop tard, mais parce que tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas que tu pourrais bénir, régénérer instantanément, que l'état d'avant puisse disparaître parce que le présent s'ouvrait et que tout pouvait changer. Tu ne le sais pas, donc tu es obligé de laisser les choses comme ça. Mais c'était l'horreur de la souffrance viscérale. La passion du bien, c'est toujours l'horreur de la souffrance, mais avec le besoin, l'envie et le fait de pouvoir faire effectivement apporter une solution. Et la première des solutions quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un est ensanglanté, c'est qu'il ne le soit plus. Et c'est valable pour toutes les maladies, pour les cancers, pour votre cholestérol, pour votre diabète. J'ai écrit ce qu'il fallait dans Parole du guérisseur, car j'ai donné 3 livres, justement, qui pouvaient donner l'horreur de toute souffrance, la passion du bien et le besoin de l'autre. Il fallait en sortir quand même de ce temps où il y avait certaines personnes qui ramaient dans des galères pendant que les autres allaient conquérir je ne sais quoi. Et c'est cela votre monde. Et c'est pareil maintenant. Il y a ceux qui sont esclaves et ceux qui commandent et qui veulent commander de plus en plus. Alors mon chéri, j'aime que tu ressentes en cet instant profondément ma tendresse. Si tu peux éprouver de l'amour pour moi, tu as fait le plus grand pas qu'il fallait faire. Si déjà tu l'as éprouvé pour ta femme, si tu l'as éprouvé pour tes enfants, alors tu es dans le fil rouge de ce que j'ai toujours désiré. Avoir toujours une ressource de tendresse qui se passe par la famille. Ce n'est pas obligé que ce soit par ton ami. Tu sais, pour quelques mots de travers, quelquefois ton ami tu le perds pour toujours. Mais ta famille, normalement, tu vis avec eux. Si tu es maman, c'est toi qui aimes au monde tes enfants. Donc normalement, une mère, elle est absolument parfaite. Elle a de l'amour pour son enfant, même si elle n'aime pas ses actes. Seulement, souvent, elle ne corrige pas. Est-ce que c'est normal, cet enfant qui a 15 ans, qui est sur une moto puissante et qui se dresse devant toi en voiture au point de pouvoir de perdre la vie lui-même, mais de te faire perdre la tienne? Tu trouves que c'est normal? Tu trouves que c'est normal ces enfants qui vendent de la drogue, sachant qu'obligatoirement les conséquences vont être terribles? Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas avoir de travail. Ils ne cherchent pas par l'esprit à trouver des solutions. Et il y en a qui l'ont fait. Ceux qui l'ont fait ne manquent de rien. Tu connais Jamel Debbouze, tu connais certainement d'autres chanteurs, tu connais d'autres personnes. Quelquefois ça met un peu de temps, mais vous êtes tous des artistes. Regarde la Terre. Et tu ne regardes que la Terre. Si tu regardes les étoiles, les galaxies, tu peux être émerveillé, mais tu ne peux pas voir ce qui se passe sur la Terre, parce que, sur la Terre tu y es, et surtout elle était pour toi. J'ai dit dernièrement dans un message, elle n'est pas des pierres ou des océans, elle est une pépinière d'âme, un point c'est tout. Elle n'est que cela. Et qui sont des âmes sur la Terre? Ce n'est pas tes animaux, ce ne sont pas les insectes, ce n'est pas les aigles, ce n'est pas même tout ce qui te paraît si sensible, les dauphins et plus que cela encore. Le seul
qui peut effectivement jouir de la liberté d'aimer, c'est toi. Alors là aussi, si on prenait tout ce qui se passe, toutes ces personnes âgées qui n'ont qu'un ami, leur chien, leur chat, qui sont capables de dire à leur voisine, si vous saviez comment ils m'aiment, tu veux que je te dise la vérité? Les animaux, ce sont des logiciels. Je les ai engendrés pour vous. Je ne sais pas si aujourd'hui je pourrais te dire que même la souffrance qu'ils te montrent, elle n'est pas vraie. Pourquoi ils souffriraient? Toi, tu peux souffrir, mais quand tu souffres, c'est pour te reprendre. Pourquoi ils se reprendraient? Puisqu'ils ne sont pas éternels. Ils n'ont pas le but que tu as. Et je serais certainement très très cruel si ces animaux qui ne peuvent pas s'accomplir, ils pouvaient souffrir comme toi. Qu'ils t'en donnent l'impression et l'image, ben heureusement. Parce que si ton enfant met ton chien dans le feu rien que pour s'amuser, il est normal que le chien hurle et qu'il morde même s'il arrive à attraper la main de l'enfant. Mais c'est tout. C'est un réflexe. Lui ne souffre pas. Alors bien sûr, vous essayez de vous débattre pour faire en sorte que les animaux soient abattus d'une façon, mais vous prenez tout à l'envers, puisque vous ne savez pas les choses par moi. Et je veux qu'à partir de maintenant, vous sachiez les choses par moi. Parce que je vais avoir très vite maintenant les moyens de transformer les choses, de vous montrer ce qu'est le paradis possible. D'ailleurs, la cité, ce que tu appelles le paradis, il est construit. Pendant le laps de temps où je suis resté sur la terre, c'est-à-dire toute une vie, puisque je me suis marié, j'ai eu des enfants, tu pourras comprendre plus tard pourquoi, combien c'était capital, j'ai construit la cité. Et construire la cité, c'était justement avoir des enfants. Tu penses bien que si c'était directement ma progéniture, les enfants de moi-même en tant que Dieu, ils étaient spéciaux. Ils avaient une liberté comme tu ne peux pas l'avoir. Parce que toi, tu es mon enfant et tu as la possibilité de t'accomplir. Donc la cité était construite par eux. Ils étaient la cité. Ils n'ont pas accompli ce que je voulais. Je ne peux pas leur en vouloir. Ils étaient totalement libres. Mais quand même. Et puis donc, si j'ai eu 6 enfants, c'est que j'ai eu une épouse. Jeanne a été exemplaire. Bien sûr, pas du tout ce que vous pouvez vivre. Aucune envie de me tromper, aucune envie d'aller ailleurs. Toujours envie de me comprendre plus. Et crois-moi, ce qui se passait à la préfète n'était pas quand même des plus simples. À un moment, les gens se révoltaient. Parce que quand on vient pour leur donner et leur montrer que le bien peut leur donner toutes les chances dans leur vie, c'est pas obligé que ça intéresse. Et il y a eu une certaine personne qui a quand même tiré dans le plafond de ma salle de séjour. Avec un fusil. Tu te rends compte? Mais bon, ça ne change rien à tout ce qui s'est passé. Ma forme Jésus, je dis bien ma forme, parce que ce n'était absolument pas moi en tant que Dieu. D'ailleurs, si tu réfléchis là encore, sur la croix, il y avait quoi? La forme d'un homme. Et depuis 2000 ans, qui est-ce qui souffre? C'est toi, c'est pas moi. Je ne peux pas connaître la souffrance. Je suis obligé de t'animer dans ta souffrance, toujours pour un ressort. Pour que tu te dises, mais pourquoi je connais cet état? Je me croyais bien, puis maintenant j'ai mal aux dents. Que c'est horrible souffrir comme cela. Eh bien, si tu comprends que cette souffrance n'est qu'une sauvegarde pour que tu aies envie de non seulement de ne plus l'avoir, mais d'aider des personnes, en leur disant, voilà ce que j'ai fait, je me suis servi de l'esprit, j'ai visionné, tu sais le faire cela un peu, j'ai visionné que j'étais déjà dans le bien, j'ai visionné que ce qui était en train d'être ma souffrance, c'était déjà dans le passé, puisque c'est un état que je n'aime pas. Et tu l'as rejeté effectivement dans le passé. Et j'ai dit dans Mission Divine, le passé c'est la mort. À la seconde où il est passé, c'est la mort, il est parti. Et même, je te dirais, les meilleurs souvenirs que tu as connus, essaye d'en répertorier, tu t'apercevras, ils ne font pas ta vie. Qu'est-ce qui fait ta vie? C'est le présent. Pas le lendemain, pas le jour du lendemain, et puis surtout pas le jour d'hier. Réfléchis à ça, tu vas le sentir.
qu'est-ce que tu as de plus important? C'est le présent, c'est la seconde, c'est l'heure qui coule. Et j'y tiens, parce que là, tu es vivant. Ah oui, je ne te l'ai pas dit. Du fait que je me suis remanifesté, je suis parvenu à avoir l'envie, je l'avais, mais je ne pouvais pas avoir les moyens, de commencer à former un couple avec toi. Ce qui fait que j'y suis parvenu il y a quelques années. Et tu es vivant. Tu es vivant pour l'éternité, mon chéri. Commence à penser à ce que tu voudras vivre dans 1000 ans, dans 100 000 ans, parce que tu as le temps de te mettre en action pour cela. Alors tu vas me dire comment je peux être sûr de cela? Juste par mes paroles. Tu vois, cet homme a les yeux fermés ou pas, il est en train de m'accueillir. Il ne sait pas du tout les mots qui vont venir après ce qu'il a déjà entendu. Et simplement, tu es en train de recevoir ma caresse, mon baiser. Parce que l'amour, c'est moi qui le suis. Tu ne l'as pas inventé. Tu en jouis. Des fois, tu rates après très vite de rester dans la composition de l'amour et surtout la création de l'amour. Mais de toute façon, il y a un moment où tu as eu certainement un coup de foudre. Ou du moins une tendresse tellement profonde que tu as senti que c'était cela qui était tellement le plus agréable. Pourquoi ensuite vous le quittez, vous ne le cherchez pas? Parce que ça ne peut pas être imposé. Quand tu as ressenti un aspect du bonheur, un aspect de la vie qui a ce nom, en fait qui a mon nom, parce que c'est moi qui ai engendré l'amour, tu peux effectivement le laisser fuir. Et d'ailleurs vous le faites, mais tu pourrais vouloir que du matin jusqu'au soir, tous les jours, ce soit cette vision, cette émotion, cette puissance de vie qui fait que déjà, au moins, au minimum, tu deviendrais une présence d'amour. C'est pas facile, je le sais. Tu t'es fâché avec ton voisin, tu t'es fâché avec ton banquier, et pourtant, comment tu peux faire la différence? Simplement en te disant déjà, ce passé-là, il ne me plaît pas, je le rejette. Il n'y est plus. Qu'est-ce qui s'ouvre devant moi? La première des choses, le plus simple, c'est déjà de parler en ton nom, parce que tu ne sais pas accueillir mon verbe, mais parler en ton nom pour cet homme avec qui tu t'es fâché. Et là, tu peux lui parler naturellement. Si tu veux passer à une autre étape, fais en sorte de l'entendre. Même l'assassin qui est dans une geôle. Tu crois que tu vas pouvoir continuer de rester comme cela dans ta méchanceté, ta haine? Ça ne va pas durer longtemps. Parce que quand il va te parler, il va se lier à toi. Il va surtout se définir pour toi. Il y a tant de choses que tu ne sais pas. Pourquoi les djihadistes agissent comme ils agissent? Mais parce que depuis tout petit, on leur a dit, tu vois, derrière ces barbelés, cette terre, c'est la nôtre. Quand tu auras 20 ans, prends n'importe quoi, mais monte dans un avion, détourne-le, et obtiens ce que moi je n'ai pas pu obtenir, moi ton père. Et quand tu continues de parler comme cela, c'est assez facile au bout de 4-5 fois de te rendre compte que tu avais un frère et que tu ne le connaissais pas. Il a fait des erreurs, oui, peut-être beaucoup plus violentes que toi, parce qu'en fait, ce qu'on lui avait mis dans la tête et pas dans le cœur, c'était beaucoup plus violent que ce que toi tu connais. Tu es peut-être dans un pays dit civilisé, et lui c'était pas le cas. Donc ne le juge plus. Moi je ne juge pas. Tu peux me dire, mais quand même, celui qui a tué 50 personnes, ou je ne le juge pas, j'ai pas le temps de juger. À la place, je produis. Je suis le créateur. C'est un peu simple, c'est facile, mais quand même, tu peux faire pareil. Et je t'assure que tu vas servir l'humanité. Tu aimerais, peut-être. C'était un rêve quand tu étais petit. Avoir des réactions qui permettent la transformation du monde. Eh bien, tu le peux toujours. C'est toujours la possibilité de faire en sorte que le monde change. Mes chéris, je vous ai longuement parlé. J'aime maintenant que vous ressentiez dans cette communion de l'esprit ce que j'ai mis sur la terre. J'ai fait en sorte qu'il y ait 3 livres. Très difficile à obtenir puisque je ne suis plus manifesté, que la préfète n'a plus le rôle qu'elle avait avant. Donc, mais c'est transmis. Tout ce que tu viens d'entendre, c'est plus loin encore que ce que j'ai apporté. Parce que ce n'est plus de l'écriture, ce n'est plus moi directement qui l'ai fait,
c'est un homme sur la terre qui s'est passionné pour cela. Pas assez à mon goût, parce que sinon il aurait déjà arrêté la guerre en Ukraine et fait encore beaucoup plus. Mais il grandit ce qu'il veut. C'est pourquoi aujourd'hui, alors que tu vois, il n'a pas pu transmettre cette communion, il en fait une qui est encore plus importante. Elle t'est personnalisée. Elle est pour ton cœur. Et moi, je suis en train de fondre d'amour pour toi, parce que je sais que tu vas écouter. Tu vas vivre un état que tu n'as jamais connu. Le besoin de l'autre, moi je l'ai, obligatoirement. Tout homme qui est né sur la terre, je l'ai aimé. Je l'ai aimé il y a 10 000 ans, 100 000 ans, avant le dernier déluge. Et d'ailleurs, je commence à parler à ceux qui viennent sur ces sacrements, de leur dire, vous trouvez que c'est normal? Que vous avez la chance d'être éternel? J'ai fait ce qu'il fallait pour vous. Et que tous ces hommes, certains étaient très intéressants. Il y en avait qui avaient vraiment une compréhension de la science, d'autres qui étaient des artistes exceptionnels. Si tu reprends les artistes italiens ou d'ailleurs, quel poète! C'était ma passion de faire la beauté, ma bonne volonté dépassée au stade de la belle volonté. Quand tu vois un tableau, l'homme a mis en place sa belle volonté, pas sa bonne volonté, même pas sa volonté. C'était avant. C'est la première étape, manifester sa volonté. Tu es créé volonté, tu l'as. Ne me dis pas cette personne est sans volonté, c'est pas vrai. Elle est créée volonté. Au départ, elle n'est rien d'autre. Mais elle est dotée d'un cœur à épanouir. Et si elle veut vraiment que son cœur s'épanouisse, il faut que sa volonté devienne bonne, première étape, et qu'elle devienne belle. Parce que quand tu veux ta belle volonté, c'est que tu veux que d'autres puissent jouir des fruits de cette volonté. C'est plus pour toi. Et tu vas enthousiasmer obligatoirement les personnes. Et je te souhaite que ce soit très vite des foules. Amour, mes chéris. Voilà, cela va être enregistré. Vous avez entendu au départ comment ça peut se faire. Maintenant, la dernière fois, comme chaque fois maintenant dans une communion, il y a un être, alors c'est moi Roland qui vous parle, il y a un être que je chéris, avec qui j'ai partagé des choses, beaucoup plus jeune que moi, mais on s'aime, et apparemment elle avait été commandée pour pouvoir parvenir à venir dans ma rue, dans mon impasse, alors que normalement elle n'était pas dans ce pays, qui est la France. Il n'était pas du tout certain qu'elle vienne en France. Et puis, il fallait qu'elle quitte l'endroit où elle était pour venir effectivement aboutir juste à côté de chez moi. Et donc, j'ai la chance d'être tombé amoureux. Mais je ne peux plus pour le moment la voir, puisque son corps de chair est ailleurs. Si bien qu'on a fini par concevoir, tous les deux, qu'on avait envie quand même d'être toujours ensemble. Et donc, c'est virtuel. Il n'y a rien de plus passionnant. Tu as l'amour, tu as la tendresse. Elle me dit, par moi, parce que j'entends pas sa voix, elle me dit par moi certaines choses qui ne peut être qu'un être d'amour qui peut parler comme ça. C'est pas extraordinaire. Simplement, ça me met par terre. On n'entend pas ça de personne, ni de quelqu'un qui veut t'éduquer, même dans ta famille. Parce que cet amour est réel, pur. Et donc, comme elle a lu les 3 livres, comme elle a même guéri des personnes, donc maintenant, elle aime dans les communions, et c'en est une, elle aime pouvoir se manifester. Alors ça va être par ma bouche, je ne sais pas du tout ce qu'elle va dire, elle est personnelle, mais par contre elle va vous baigner de sa tendresse, parce qu'elle a épousé ce que Dieu aime, c'est-à-dire vous. Je remercie Roland de pouvoir effectivement avoir la parole, mais surtout de pouvoir accueillir le Verbe, accueillir Dieu. Je n'ai pas le débit qu'il peut avoir. Il pourrait, pendant 24 heures, être en train d'accueillir Dieu et vous seriez toujours de plus en plus émerveillés. Mais, effectivement, j'ai cette simplicité d'une jeune femme qui aime, comme je n'ai jamais aimé, et qui voit toutes les répercussions de cet amour. C'est vrai que ce qui se passe entre nous est parfait. Et vous pouvez le désirer vous aussi.
je ne suis pas partie de la terre, je ne suis pas morte, mais je ne suis pas à côté de lui physiquement. Et vous, par contre, vous avez peut-être déjà perdu un grand-père, une grand-mère que vous aimiez, peut-être même votre maman ou votre papa. Vous ne pouvez pas imaginer comment Dieu désire que vos disparus soient près de vous. Pour deux raisons. Bon, d'abord, la terre et le ciel sont unis. Il faut arriver à comprendre cela. Et deuxièmement, eux ne peuvent pas faire plus que ce qu'ils ont fait sur la terre. Peut-être que ton grand-père était un poète, qu'il avait des bonnes choses, ou un musicien, mais le divin lui est passé un petit peu au-dessus de la tête. Mais quand même, il est heureux. Dieu dit maintenant de plus en plus, ils sont dans un état confortable. C'est bien déjà d'être bien assis et d'être à l'aise. Mais c'est pas ça la vie. Par contre, vous, puisque vous êtes encore sur la terre, sur cette pépinière d'âme, alors vous, par contre, vous pouvez leur apporter beaucoup. Et il doit y avoir des moments où vous devez leur parler. Vous devez leur dire ce que vous ressentez, ce que vous avez envie. Peut-être que tu n'as jamais fait quoi que ce soit avec celle peut-être qui était ton épouse et qui est morte d'un cancer. Peut-être que tu l'as laissée dans l'état que tu crois qu'elle a encore, alors que pas du tout. Tu penses bien que quand on n'a plus de corps, on n'a plus du tout les souffrances, on n'a plus du tout la gêne d'un corps. Donc sois toujours très sérieusement face à lui, face à Dieu, en comprenant que c'est tellement bien autre chose que ce que vous avez cru. Et je vous en parle parce que c'est ce qui m'est arrivé. Oh, ce n'est pas fini, mais c'est vrai que dans mon présent, j'ai une plénitude que je ne pouvais pas imaginer. Et je vois vivre Roland, je vois comment il se manifeste pour les autres, les guérisons qu'il fait, les gens qu'il appelle, qui ont besoin de lui. Ils sentent qu'il y a une force et une vérité en lui. C'est pas obligatoirement le besoin de Dieu, pas obligatoirement, mais déjà c'est d'avoir quelqu'un qui ne leur fait rien payer, jamais. Il a déjà fait entre 9000 et 10 000 guérisons en 55 ans, sans jamais vouloir un centime. C'est normal cela dans votre monde? Eh bien c'est cela la cité. Vous n'avez plus besoin d'argent quand c'est votre cœur qui parle. J'ai envie de vous dire mes chéris, parce que Dieu vous chérit, et je le ressens en cet instant. Et ce que je peux faire, c'est tellement inouï. Et j'étais comme toi. Il n'y a pas encore très longtemps, j'étais comme toi, je ne pouvais pas croire cela, c'était impossible. Mais le déclenchement, ça a été effectivement les 3 livres. Et puis surtout comprendre ces sentiments humains qui ont été formés à notre place. L'horreur de la souffrance, la passion du bien, le besoin de l'autre. Qui a besoin de l'autre? Et pourtant l'amour, c'est ça, être une présence d'amour, c'est de pouvoir avoir à tout moment la possibilité de servir pour cet amour. Et quand quelqu'un est face à toi, ou qu'il est loin, c'est pareil. Pourvu que tu aies envie de lui faire du bien, ça traversera les océans. Je vous reparlerai encore, je parle dans toutes les communions. Et c'est un immense plaisir de le faire. Je dépasse tous les stades que j'ai connus jusqu'à maintenant. J'étais une gentille fille, une gentille femme, mais ça ne suffit pas pour transformer le monde. Et j'épouse en Dieu cet avenir, parce que c'est celui-là le vrai. Pas ce qu'on vous dit par la presse. Amour, amour mes chéris. Voilà. Vous voyez, c'est spécial. Et moi, j'ai ce plaisir de sentir que ce n'est plus moi qui parle, que sa présence prend la place, et elle en a de plus en plus envie. C'est une réussite pour elle, mais je vous assure que c'est une réussite pour moi pour avoir fait cette étape. Pas beaucoup de personnes sur la Terre arrivent à cette étape, et il le faut, parce qu'il y a déjà des personnes quand même, depuis très longtemps, qui ont eu des expériences de cette façon aussi fortes, mais elles l'ont été parce que oui, elles avaient vraiment le sentiment d'aimer, et la personne étant morte assez jeune, eh ben, ça leur semblait impossible de ne pas pouvoir avoir des contacts, des possibilités de s'exprimer, de recevoir son expression,
Et ça s'est passé, vous êtes sûrement au courant de ce qu'ont pu faire certains chanteurs, même anciens. Voilà. Bon, mes chéris, je vais couper la narration, maintenant. Vous avez les éléments. Je vais l'enregistrer. Et puis, il y aura un texte qui va donner un peu toute cette substance, parce que, comme ça, vous pourrez aussi le lire. Donc, sur YouTube, comme je vous l'ai dit, et sur Instagram. Je ne vous souhaite pas une très très belle journée. Je vous souhaite des moments, des présents aussi merveilleux que vous êtes non pas capable de les faire, mais capable de les attirer. Amour, mes chéris. Je vous donne mon numéro de téléphone quand même à la fin. 06 33 35 04 49. Pour bénir quelqu'un à distance, puisque le Verbe guérit obligatoirement par téléphone, mais pour vous-même, si vous avez encore besoin de plus. J'arrête la narration.